Bonjour, nous nous retrouvons pour la troisième situation, troisième et dernière situation, et dans la prochaine vidéo, il y aura la conclusion. Donc cette troisième situation se décline toujours pareil en 2 points. Le titre de la troisième situation est le foyer de vie. 2 points, la situation de Consuelo. 3.1, apprendre à communiquer avec les moyens de la personne. 3.2, trouver le moment opportun pour communiquer. Donc je commence la troisième situation. Le foyer de vie, 2 points, la situation de Consuelo. Ce foyer de vie est un établissement expérimental. C'est un appartement dans un immeuble d'un quartier résidentiel de Rome où sont accueillis 4 adultes en situation de handicap psychique. L'émission du service est d'apporter une aide aux personnes et aux familles pour développer l'émancipation de leur vie chez leurs parents et éventuellement plus tard dans un foyer ou en colocation, comme il se fait beaucoup. Cela passe par 2 axes essentiels. Le premier est celui de vivre en collectivité dans un environnement proche du milieu ordinaire, et dans un second temps, de poursuivre l'accompagnement à la vie sociale dans le quotidien, gestion de l'appartement et des sorties. L'accueil se fait comme suit. 4 personnes sont accueillies au rythme de 2 semaines consécutives par mois. Les autres semaines, ce sont les 4 autres personnes qui sont accueillies. Cela signifie qu'à l'appartement sont accompagnées en tout et pour tout les mêmes 8 personnes en internat sur toute l'année, et ce depuis l'ouverture il y a 1 an et demi. En plus de cet accueil, l'établissement reçoit en journée 1 à 2 autres personnes déjà accompagnées par un autre service de l'association. Ce sont les accompagnements informels sous forme de visites amicales faites aux résidents. Au maximum, donc, il peut y avoir jusqu'à 6 adultes accompagnés et l'équipe présente est composée d'un éducateur spécialisé et de l'équivalent d'un AMP ou d'un stagiaire éducateur. 3.1, apprendre à communiquer avec les moyens de la personne. Consuelo est l'une des personnes accueillies en journée. Elle l'aime, donc c'est une femme Consuelo, elle l'aime venir car elle y côtoie ses amis, certains autres résidents qu'elle a connus auparavant dans les autres services de l'association. Elle vient généralement 3 jours par semaine, de 10h30 à 18h. Consuelo est une jeune femme de 31 ans. Enfant, elle a eu une méningite qui a entraîné une déficience intellectuelle. Depuis l'adolescence, elle est accompagnée dans différentes structures du médico-social en journée. En voyant ses amis dormir à l'appartement, elle aimerait elle aussi passer le cap de quitter momentanément ses parents. C'est pourquoi dans un premier temps, elle vient en journée. La particularité de la situation de Consuelo s'est trouvée dans la première rencontre et dans sa manière de communiquer. J'étais sur le lieu de stage depuis 4 semaines, je connaissais tous les résidents, à part Consuelo qui, sur cette période d'été, était parti en vacances. Je ne l'avais encore jamais rencontré et personne de l'équipe ne m'avait spécialement prévenu de sa particularité, si ce n'est qu'en me disant « tu verras, elle est spéciale, mais elle est géniale ». En effet, le jour de son arrivée, comme à leur habitude, les résidents sonnent à la porte. Il y a beaucoup de passages dans l'appartement car les éducateurs d'autres services viennent régulièrement chercher un résident pour effectuer un accompagnement spécifique. La personne qui ouvre la porte est celle en général qui se trouve le plus près, résident et éducateur confondus. Ce jour donc, on sonne et j'ouvre la porte. Je découvre Consuelo, qui ne me connaît pas et qui n'a probablement pas entendu parler de moi. Je suis donc un parfait inconnu pour elle. Au moment où je la vois, je ne m'attendais pas à l'accueillir, mais les photos exposées dans l'appartement me permettent de la reconnaître. Je commence à me présenter pour l'accueillir, mais elle ne me laisse pas le temps de finir ma phrase et sans m'adresser la parole, s'élance dans l'appartement et s'engouffre directement dans le bureau des éducateurs. J'étais une personne nouvelle dans l'environnement qu'elle connaît bien et je suis venu bousculer ses repères. Cela lui a fait adopter une attitude pas très adaptée, mais je me suis dit à ce moment-là, elle a fait comme elle a pu. Philippe Jamet parle de, entre guillemets, comportements adaptatifs, qui sont des façons compensatoires de soulager une angoisse face à une situation ou à une pensée touchant les affects. Mon objectif, dès lors, était pour moi que nous puissions nous présenter l'un à l'autre. En refermant la porte, j'ai compris en l'observant qu'elle avait besoin de reprendre ses marques en allant parler à tout le monde et en rentrant dans toutes les pièces. Pendant qu'elle faisait son petit tour, j'étais par là et je remarquai rapidement qu'elle parlait d'une manière étrange.
D'abord, Consuelo parle très fort en permanence et surtout elle adopte une posture physique particulière. Elle tourne le dos à la personne à laquelle elle s'adresse. Elle ne regarde jamais les personnes dans les yeux. Elle regarde et observe toutes les personnes en situation dans laquelle elle n'est pas impliquée. En règle générale, Consuelo semble avoir autour d'elle comme une bulle protectrice, comme une distance relativement grande, dans laquelle si une personne entre, cela peut l'affecter dans son comportement. 3.2. Trouver le moment opportun pour communiquer. Après son petit état des lieux, très vite, elle se saisit d'un jeu de cartes qu'elle a l'habitude de manipuler de manière compulsive. Pendant environ 1 heure, tout en continuant les divers accompagnements du quotidien avec les autres résidents, Consuelo m'évitait clairement en changeant de pièce dès que j'y entrais. Elle faisait de même lorsque je commençais à lui adresser la parole. J'avais un problème. Comment allais-je rentrer en communication avec elle? Et surtout, comment allais-je pouvoir me faire accepter dans les accompagnements du quotidien? Quel genre de relation éducative pouvions-nous créer? Son comportement n'allait-il pas entraîner des répercussions sur celui des autres résidents? En observant les résidents et les autres éducateurs, je me suis aperçu que tout le monde respectait sa zone de confort et avait accepté et appris à parler à Consuelo. Pardon, je reprends. En observant les résidents et les autres résidents, je me suis aperçu que tout le monde respectait sa zone de confort et avait accepté et appris que parler avec Consuelo signifiait, avant tout, surtout parler à son dos. C'était pour le moins surprenant, surtout lorsqu'elle participait à une conversation à trois, où il lui arrivait de se tourner vers la personne à qui elle ne s'adressait pas. Sa manière de faire alors n'était-ce pas déjà une manière de communiquer? Au bout d'un moment, j'ai arrêté de vouloir me présenter et de rentrer en communication avec elle comme je l'entendais habituellement. Manifestement, ce n'était pas le moment, et je me centrais sur les autres résidents, et je me saisirai bien d'une occasion plus tard. J'ai profité d'un moment où Consuelo s'est assise à un bout du canapé, et je me suis assis à l'autre bout. Déjà, nous étions dans la même pièce, et c'était en soi déjà un pas pour moi. Ma collègue éducatrice était elle aussi dans la pièce, et j'en profitais à cette occasion pour me présenter à elle d'une manière non frontale, indirecte. Instinctivement, je me suis mis à imiter Consuelo. Je parlais, mais sans la regarder. En faisant un clin d'œil à l'éducatrice, j'ai commencé un long monologue racontant mes vacances. J'augmentais légèrement le volume de ma voix et mon discours pouvait s'adresser à ma collègue comme à Consuelo. En faisant cela, ma démarche a été celle de suspendre mon problème personnel qui était de chercher par tous les moyens à rentrer en contact avec Consuelo. L'outil de l'imitation me permettrait peut-être de rentrer en communication. Le fait de différer m'a permis de prendre le recul nécessaire et ainsi probablement m'adresser plus à l'être et moins au paraître de la situation. Ce phénomène est appelé la différence, écrit avec ANCE à la fin, dont le concept est emprunté au philosophe Jacques Derrida. Ouvrez les guillemets. La différence permet la création d'un espace-temps nécessaire à l'instauration de la reconnaissance de l'autre dans ce qui fait à la fois sa différence et sa ressemblance. Et c'est tiré de 100 mots pour être éducateur de Gaberan. C'est ce recul pris qui m'a offert la présence d'esprit de trouver cette nouvelle manière de parler à un résident. Consuelo s'est laissé prendre au récit de mes vacances dans lequel je faisais en sorte de donner des informations de manière à me présenter. Je dis que j'étais français, que cela expliquait mon accent, parler de mon parcours et de la raison de ma présence ici, à la Casetta. Ma collègue restait muette et complice de ma tentative improvisée de rentrer en contact avec Consuelo. Elle me fit des signes m'indiquant que quelque chose se produisait. Consuelo souriait et ne battait plus ses cartes de manière frénétique. Elle écoutait, attentive, en fixant le sol. À ma grande joie, je fus interrompu par Consuelo qui me posa des questions au fur et à mesure que mon récit s'étoffait. Une fois notre tête-à-tête dos tourné fut terminé, j'avais le sentiment d'avoir parlé encore une fois une autre langue, d'avoir comme déchiffré un message codé. Le lendemain, en effet, je proposai à Consuelo de l'accompagner dans la préparation du déjeuner, ce que nous fîmes. Et voilà la troisième situation du DPP. Je vous dis à la prochaine fois. Salut!